Monsieur le maire, mes chers collègues, la lecture de ce rapport est très intéressante, surtout après les nombreux débats tenus ici sur ce sujet et les multiples opérations de communication que vous effectuez régulièrement. Ne nous voilons pas la face, les résultats de la ville en matière d'économie d'énergie sont médiocres et surtout loin du niveau annoncé et vendu par vos équipes depuis bientôt 10 ans. Le climat ici est mis à toutes les sauces, notamment avec l'Académie du climat, dont on retient surtout les concerts bruyants pour le voisinage, que la réelle action. Il y a aussi votre vocable climatique, qui bannit des mots tels que voiture, embouteillage, circulation, alors que d'autres sont largement employés, comme circulation douce, vélo cargo, végétalisation participative. Alors oui, la Chambre régionale des comptes souligne et reconnaît les ambitions volontaristes de la ville de Paris. On reconnaîtra que vous avez su mettre une énergie incroyable à brasser de l'air et à vendre du vent pour masquer une réalité. Ces objectifs méritent mieux que des grands discours. Dans tous les domaines, le rapport montre des retards et des résultats insuffisants. De 2004 à 2018, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est moins 20% au lieu des moins 25% prévus, visés. L'intégration des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, c'est 18,4% contre 25% visés. Sur la baisse de la consommation d'énergie, elle n'a été que de 5% hors transport durant le même temps, alors que l'objectif était de 25%. La différence est abyssale. Ces mauvais résultats touchent même jusqu'à votre administration. L'objectif de réduction de la consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre était de 30% en 2020 par rapport à 2004. La vérité, moins 3,4%. Nous ne sommes plus dans l'insuffisant, mais dans le dérisoire. Et la Chambre régionale des comptes poursuit. Les émissions de gaz à effet de serre de ses services, de la ville de Paris, ont baissé de seulement 9%. L'objectif était de 30%. La consommation énergétique du parc municipal et de l'éclairage des rues a baissé de 3,5%. Là aussi, l'objectif est de 30%. Le plan de rénovation des écoles a été réalisé à moitié pour seulement 300 des 600 écoles de la capitale. Et l'accroissement du parc immobilier municipal a abouti à une hausse des besoins de chauffage. C'est bien ce que nous dénonçons d'ailleurs régulièrement au groupe Changer Paris. Votre appétence à la bétonisation est l'absolu contraire de belles déclarations de votre majorité. Un comble donc. J'anticipe déjà vos réponses. Comme d'habitude, quand ça ne va pas, quand vous avez une formule magique, ce n'est pas de votre faute. C'est celle de l'État, qui a beaucoup de bâtiments à Paris, des bailleurs privés qui ne font rien. Mais pourtant, c'est bien votre rôle de vérifier et d'anticiper. Ce rapport, une fois discuté aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui, sera enterré et vous servira de coussin. Vous continuerez vos opérations de communication, comme par exemple aller en Afrique dans un congrès pour exposer vos actions et donner des leçons. Merci pour Paris, merci pour la planète. Elles n'ont pas besoin de vos leçons et de vos PowerPoint travestissant la réalité en monde merveilleux, mais bien de véritables actions et d'objectifs atteints. Je vous remercie.